Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble à quoi ressemble votre autre ou à quoi ressemblerait-il votre futur autre si vous ne l'avez pas encore rencontré. Donc pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à vous comme d'habitude, choix 1 et choix 2. Et pour m'aider, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ma casquette magique pour avoir le maximum de description et le maximum d'informations par rapport à votre autre, et ma petite pochette magique pour avoir un petit peu des indications supplémentaires ou des petits mots qui vous disent ou qui vous diraient. Voilà, pour essayer de le reconnaître, des fois par des paroles ou des petits signes, on reconnaît une personne. Allez, c'est parti! On y va pour le tirage, choix 1 ou choix 2. À quoi ressemble ton autre ou ton futur autre? Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on y va, c'est parti pour donc le choix 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, non, je la sortirai à la fin, c'est la carte conseil. Suis-je bête? Donc non, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite la carte conseil, on verra à la fin. On va commencer d'abord, on va la mettre de côté. On va commencer par des cartes tarot pour voir un petit peu son caractère, son état d'esprit. Ah, j'ai une qui a sauté déjà. Quel est le caractère ou l'état d'esprit de ton autre actuellement ou lorsque tu vas le rencontrer? Hop, ça saute. J'adore quand ça saute. Et une dernière pour la route. Quel sera le caractère? Non, ça fait trop. Le caractère de ton autre ou son état d'esprit lorsque tu vas le rencontrer. Allez. S'il vous plaît, les guides. Une dernière carte. Ah, une bonne par paquet. Une dernière petite carte pour compléter. Bon, bah, je vais prendre la carte du dessus. Hop, je la retourne. C'est celle-ci qui voulait sortir. Alors, là, j'ai ma petite bougie. Mais j'ai pas envie que ça crame. Voilà. Voilà, super. J'espère que vous voyez bien les cartes. On y va. Allez, le caractère ou l'état d'esprit. La reine d'épée. Allez, le 3 d'épée à l'envers, donc on va le garder à l'envers. Et le page de coupe. Bon. Alors, déjà, la reine d'épée, c'est que c'est quelqu'un qui est introverti. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas forcément au niveau des sentiments. C'est quand même quelqu'un qui a du caractère, mais je dirais que ça serait un peu comme une force tranquille. Il y a du tempérament, il y a du caractère, mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui a du mal à se dévoiler en général et encore plus dans les sentiments avec la reine d'épée. Le 3 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui a terminé un cycle et qui sort d'une mauvaise passe ou qui sort d'une rupture ou qui sort d'une relation, mais il n'est plus atteint. Voyons, le 3 d'épée est sorti à l'envers, donc il n'est plus vraiment atteint par ce qui s'est passé. Il a bouclé la boucle, il a terminé son histoire. Quand vous allez le rencontrer, ce sera quelqu'un qui sera libre, en tout cas dans sa tête, donc peut-être pas réellement, mais soit libre complètement, qui sera libéré de toute obligation vis-à-vis de quelqu'un, donc complètement célibataire, on va dire, ou alors quelqu'un qui sera en tout cas libre dans sa tête, qui aura passé le stade je suis encore attaché à quelqu'un, etc., etc. Voilà. Et ce page de coupe, c'est qui sera justement dans la force de l'âge, dans le côté adolescent. Le page de coupe, c'est celui qui papillonne, qui a envie de rencontrer quelqu'un, qui a envie de découvrir une nouvelle personne. Donc c'est quelqu'un qui sera complètement, je dirais, en recherche presque de quelqu'un, qui aura une énergie plutôt jeune, qui aura
qui a envie en fait de rencontrer quelqu'un, quoi, hein, voilà, hein, qui est plutôt dans une âme de chasseur, d'observateur. Bon, je parle de votre autre, hein, c'est pour ça que je parle au masculin, mais si c'est une femme, c'est pareil. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura envie, voilà, d'être à la découverte de rencontres, de se laisser séduire, de séduire la personne qu'elle a en face de lui ou d'elle, et vraiment, voilà, dans des énergies comme ça. Après, le page de couple, ça peut être aussi par le biais des réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui est susceptible d'aller fouiner, d'aller discuter, d'aller faire des rencontres aussi sur le biais, par le biais des réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui peut vous envoyer un petit message en disant, bah, coucou, c'est moi, voilà. Est-ce que tu as envie qu'on fasse connaissance, etc., etc. C'est quelqu'un en tout cas qui sera ouvert à la rencontre et qui sera complètement open à toute rencontre possible. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a terminé son chapitre précédent, hein, alors quel qu'il soit. Mais en tout cas, il est complètement libéré et au contraire, il est ouvert à la rencontre. Bon, bah, c'est une bonne chose. Allez, on va voir un petit peu plus si on va avoir des informations par rapport à cette autre personne ou ce futur autre pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Allez, si on peut avoir des indications supplémentaires. Hop, j'en ai une qui est tombée, je vais la prendre. Je prends tout ce qui tombe. Voilà, comme ça nous fait les 4 cartes. Voilà. Alors, poids de la famille. Bon, bah c'est quelqu'un qui est libéré par rapport au niveau sentimental, mais qui a peut-être aussi des obligations familiales. Des enfants, des parents à charge. Il y a quand même des obligations avec le poids de la famille. Mais bon, quand même, on sent qu'il est quand même libre dans sa tête. Il a quand même envie de faire des nouvelles rencontres malgré tout. Même s'il a des enfants, évidemment, il ne va pas abandonner ses enfants ou sa famille pour une nouvelle rencontre, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, moi je dirais, c'est pas le poids de la famille, c'est pas négatif. Moi je ressens pas ça négativement. Je ressens au contraire quelqu'un qui est très famille, où la famille a beaucoup d'importance pour lui ou pour elle. Après, on nous parle de différence d'âge. Donc, il est susceptible d'avoir une différence entre vous. Différence d'âge, évidemment. Différence de culture, différence de croyance, différence au niveau de vos métiers. Vous avez peut-être des métiers complètement différents. Mais c'est peut-être justement ce qui va vous attirer. Vous allez être un petit peu, je dirais, complémentaire. D'accord? En tout cas, il va y avoir une différence, mais qui n'aura pas forcément une importance folle, je dirais, hein. Surprise! Donc, ça sera une rencontre inattendue, inopinée. Donc, une rencontre que vous n'attendiez pas au gré du hasard, via les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, ou lors au travail, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera vraiment une surprise pour vous et pour cette personne. C'est la vie qui va vous le mettre sur votre chemin. Il n'y avait rien de prévu au départ, et c'est comme toutes les belles rencontres, hein, c'est des rencontres surprises, hein, inattendues, qui font la différence, hein. Après, on vous parle de déplacement ou de distance géographique. Donc, c'est une personne qui est peut-être susceptible de se déplacer dans le cadre de son travail ou dans sa vie en général, hein. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, ou alors tout simplement parce qu'il y a une distance géographique entre vous. Autre ville, autre département, autre pays. Bon, à vous de voir ou à vous de me le dire. Voilà. Vous verrez quand vous le rencontrerez, ou alors pour ceux qui l'ont déjà rencontré, à vous de voir si c'est le cas ou pas. Moi, je prends les informations et je vous les donne au fur et à mesure, et à vous de piocher, évidemment, si cette personne ressemble à votre autre. Allez, on va voir avec ce jeu-là. J'en ai une qui saute. Hop, on va essayer d'avoir le maximum d'informations, évidemment. Hop, et hop, j'en ai 3, ça suffit pour avoir déjà pas mal d'informations. Allez, à quoi ressemble votre autre? Alors, je ne vais pas les tourner, je vais les faire une par une. Classe impériale. Bon, c'est quelqu'un qui a sûrement un bon statut social. D'accord?
Classe impériale, c'est quelqu'un qui est de la haute society, hein, qui a une très bonne situation, ou quelqu'un qui est en place, ou voire quelqu'un aussi qui est indépendant, d'accord? Hein, on peut être indépendant en plomberie, taxi, enfin bon, peu importe les métiers. Et c'est le fait d'avoir une autonomie financière, ne pas avoir de patron aussi, qui permet d'être son propre patron. Et ça permet d'avoir une classe impériale, telle la reine Cléopâtre. Voilà, c'est la reine, hein, c'est celle qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui ou d'elle. Et c'est un peu, voilà, ce que je ressens. Donc, quelqu'un, soit qui a un très bon métier, en tout cas, voilà, quelqu'un qui a de l'argent, qui est à l'aise financièrement ou qui a une très belle fonction, hein, un notable, un médecin, un avocat, euh, bon, peu importe, un militaire, hein, il y a des officiers qui ont des très bonnes situations, ou alors quelqu'un qui est à son compte. Donc, comme je vous dis, hein, quelqu'un qui est patron dans le bâtiment, un plombier à son compte, un taxi, c'est à son compte. Enfin, voilà, différents métiers, à vous de voir ce qui vous parle. Surprenante. Bon, la Madonna. Vous voyez, la Madone. Alors, la Madone, elle a un côté religieux. Hein, elle est très pieuse, elle a un côté religieux, puis elle a un côté très exubérant, hein, très provocant, provocatrice. Donc, je dirais que ce serait un petit peu ce type de personne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut être assez religieux, hein, qui a des certaines croyances religieuses, hein, qui fait certaines fêtes, selon, bon, bien sûr, sa religion. Et quelqu'un qui a quand même un côté fêtard, un côté surprenant, un côté provocateur, pourquoi pas. Il est un petit peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'il peut être très tranquille, très pieux, d'un côté, hein, faire très croyant, hein, avoir des croyances par rapport à sa religion. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime sortir, qui aime s'amuser, profiter de la vie. Et il a un petit peu les deux facettes comme la Madonna. Donc ça risque un petit peu de vous surprendre d'ailleurs, hein. Il a un petit côté ange ou démon, vous voyez. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a protection, Joker. Alors c'est quelqu'un qui peut être assez protecteur, parce qu'on a la carte de la protection. Et la carte du Joker, c'est quelqu'un qui... alors je pense, c'est quelqu'un peut-être de chanceux, dans la vie en général. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine protection, donc soit une protection financière, ou soit c'est quelqu'un qui va vous... le fait de faire sa rencontre, bah, ça va vous ouvrir des portes, et ça va vous apporter de la chance dans la vie. Vous voyez? C'est comme si c'était une carte Joker, lui, et quand on ne sait pas trop où on va, quand on n'avait pas... c'est comme si, en fait, au moment où vous allez le rencontrer, bah, vous étiez célibataire, bon, c'est un exemple, hein, depuis un moment, puis vous dites, oh, je vais jamais rencontrer quelqu'un, et puis, bam, finalement, vous rencontrez cette personne. Et là, vous dites, bah, vous voyez comme quoi la vie est pleine de surprises, et quand des fois on pense terminer notre vie seule, et puis finalement, on nous met quelqu'un, l'univers nous met quelqu'un sur notre chemin, et puis finalement, vous faites une très belle rencontre, et quelqu'un vraiment qui vous fait du bien. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est dans cet état d'esprit-là. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous apprendre d'autre par rapport à cette personne? Et ensuite, on ira fouiner dans la casquette magique et dans la pochette magique. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisées en plus. Alors. Oh, elle a sauté celle-là. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre encore par rapport à cette personne? Oula, 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 j'en ai des cartes. C'est des belles cartes qui sortent, hein. Regardez. La carte de l'amour, déjà. Celle-là, je vais la garder. Elle a sauté. La carte des sentiments. Donc, de toute façon, ça sera une belle idylle. Ça sera vraiment une belle rencontre. Il y aura des sentiments. Il y aura vraiment quelque chose de beau entre vous. Il y aura de l'attachement. Et il y aura de l'amour. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à cette personne? Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, il suffisait de demander. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? La ville. Alors, c'est quelqu'un donc qui est susceptible de vivre dans une ville ou dans une grande ville. Ou en tout cas, quelqu'un qui aime bien les endroits où ça bouge. Hein, donc, c'est peut-être ce côté fêtard. Hein.
C'est quelqu'un, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui se déplace de ville en ville. Et c'est plutôt, voilà, un centre-ville, quelque chose, un endroit où ça bouge, où il y a de la vie, où il y a de l'activité en tout cas. Après, bah, évidemment, on a cette carte-là qui est sortie. C'est la carte de la rose, c'est la carte des sentiments. Donc, il va y avoir des sentiments réciproques, il va y avoir une attirance mutuelle. Et vous allez vous plaire, hein, ça va matcher de suite avec cette carte, hein, ça va matcher de suite. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui vous attire comme des aimants l'un à l'autre. Et ça s'appelle de l'attirance physique, mentale, peu importe. Et en tout cas, ça va déclencher quelque chose. Donc, en l'occurrence, des sentiments. Alors, lesquels? Sentiments d'attirance physique, sentiments amoureux, sentiments d'amusement, d'amitié, peu importe. En tout cas, ça va déclencher quelque chose aussi bien chez l'un que chez l'autre. Et après, on nous parle donc de cette personne avec le lion. Donc, soit il est signe du lion, donc ça peut nous donner aussi son signe, le signe du lion, mais ça peut nous donner aussi également le fait que ça soit quelqu'un de déterminé. D'accord? C'est quelqu'un qui a une force mentale, hein, comme je disais, une force tranquille. Ça rejoint avec les cartes du début, avec la reine d'épée. C'est quelqu'un en tout cas qui a du caractère, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose bah, avec la force du lion. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, donc c'est pour ça qu'il serait peut-être son propre patron. Hein. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas froid aux yeux du tout, qui est un battant, qui est un fonceur, qui est un travailleur. Moi j'entends quelqu'un qui bosse beaucoup, c'est un bosseur, et c'est quelqu'un de déterminé et qui a du caractère, comme avec ce lion. Waouh, bah ça va, on a pas mal d'indications par rapport à votre autre ou votre futur autre. Allez, on y va. On va partir dans le détail. C'est parti. À quoi va ressembler votre autre ou votre futur autre? C'est parti. On va les découvrir ensemble. Hop, hop. Alors, je vais les retourner en même temps. Comme ça, je vais les retourner après. Comme ça, je les découvre en même temps que vous. Voilà, en français, c'est mieux. Allez, on va en rajouter un petit peu. Histoire de... C'est parti pour la casquette magique, pour la description physique. Et avoir le plus de détails possible par rapport à votre futur autre. Ou votre autre, hein, que vous connaissez déjà. On nous parle de commerce. Donc, c'est quelqu'un qui a un lien avec le commerce. Ou qui travaille dans le commerce. On nous parle de fidèle. Donc, vous voyez, ça sera quand même une relation stable, hein, une relation suivie. C'est pas du papillonnage, c'est pas une petite relation d'un soir. C'est une relation qui va quand même durer. Alors, combien de temps, ça, Dieu seul le sait, mais bon, on parle quand même de quelqu'un de fidèle. On nous parle de complicité. Bah oui, avec la rose. Hein. La rose est sortie, il va y avoir une belle complicité entre vous. On nous parle de grand, donc quelqu'un qui serait grand de taille. On nous parle, alors c'est quoi? Initiation, guider son partenaire. Alors je pense que celle-là, elle ne va pas dans la casquette magique, je pense qu'elle allait ailleurs, mais bon, c'est pas grave, elle est sortie, donc je vais la garder. On nous parle d'initiation, et c'est quelqu'un qui a tendance à guider son partenaire. Vous voyez? Voilà, c'est quelqu'un qui sera de bons conseils pour vous. Je pense qu'elle n'est pas dans cette casquette-là, mais enfin, c'est pas grave. On l'apprend quand même, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On nous parle de loin. Donc, quelqu'un qui est susceptible d'être loin. Hein, on l'a vu avec le déplacement et la distance géographique. Qui sera peut-être loin de chez vous. On nous parle d'enfants. Donc, c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir des enfants ou qui veut des enfants ou qui aime beaucoup les enfants. Ou qui travaille avec les enfants aussi. Hein. On nous parle de pessimiste. Donc, à des moments, il peut être un peu pessimiste. On nous parle de dominant, bon, on l'a vu avec le lion, hein. Caractère dominant, quelqu'un qui a du caractère. Hein. On nous parle de quelqu'un de châtain foncé, châtain foncé. Bronzé, quelqu'un qui est plutôt le teint hâlé, le teint bronzé. On nous parle d'étranger, bah tiens. Alors là, pour ceux qui ont de la distance géographique, étranger, donc qui a des origines, qui est susceptible d'avoir des origines étrangères. On nous parle de sérieux, donc quand même, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fidèle. Hein.
C'est pas quelqu'un voilà, qui aime papillonner. On nous parle de la montagne, donc quelqu'un qui a un rapport avec la montagne ou qui vit à la montagne. On nous parle de quelqu'un d'intellectuel, de cérébral, donc quelqu'un voilà, qui en a dans la tête, hein. Quelqu'un qui est assez intelligent, intellectuel, cérébral. Ah, à contrario, on nous parle de petit. Vous voyez, pour certains, il sera grand, pour d'autres, il sera plutôt petit. À vous de voir, à vous de déterminer votre autre. On va les mettre à côté. Comme quoi, on n'a pas la même vue, on n'a pas les mêmes autres, hein, évidemment. Donc, comme c'est une guidance générale, on nous parle de manuel. Donc, c'est quelqu'un qui est susceptible d'être assez manuel, travailler avec ses mains. Oh, waouh, on nous parle de l'âme sœur. Donc, cette personne serait carrément votre âme sœur. Donc, ce n'est pas du tout une rencontre faite au hasard de la vie, oui, mais qui était déjà prédestinée. Et ça sera une relation très forte et très intense. Et on nous parle de quelqu'un de mystérieux. Voilà, quelqu'un qui peut avoir un petit côté introverti, hein, qui ne se dévoile pas, ce côté un petit peu mystérieux. On l'a vu. Allez, je vais en ressortir un petit peu là. Histoire d'avoir... Oh bah tiens, la carte du voyage. Vous voyez, hein, beaucoup de déplacements, ça ressort encore. Ou quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui a un rapport avec l'étranger. Quelqu'un qui voyage, qui bouge. Et après, on nous parle du signe du Gémeaux ou du Taureau ou du Lion, comme on l'a vu. Hein. Voilà. Donc, à vous de toute façon, vous piochez en fonction de votre vie et de votre autre. Allez, je range celle-ci et on va aller chercher nos autres petits mots qui pourrait nous donner des indications par rapport à cette personne. Alors ça, hop, avec la pochette magique. Quelque chose qui vous le dirait, un petit carton. Donc cette personne vous dirait cela, ou alors ça vous rappelle quelque chose avec ces petits cartons. On y va. Qu'est-ce qu'on nous donne comme indication supplémentaire? Bon, c'est des petites cartes rigolotes, hein, mais bon. On nous dit cette année. Donc, cette année, il va se passer plein de choses. Donc, soit la rencontre, ou alors il va y avoir des choses importantes cette année. On nous dit ça va jaser. Donc, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde que vous soyez ensemble. Hein. Ça va jaser. Les gens vont parler de vous, de ce couple improbable peut-être. Hein. Je vais te faire galérer. Voilà ce qu'il te dirait. Je vais te faire galérer. Bon, bah sympa. Hein. Et oublie-moi. Oublie-moi. Bon. Bah écoute, il commence bien lui déjà. Il se fait déjà désirer. Voilà. Allez, on va en reprendre un ou deux pour le fun. Qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Alors, triste, à des moments, il peut être triste. Bon, on a vu son côté un petit peu pessimiste. On te dit très bientôt. Donc, tu es susceptible de rencontrer ou de voir ton autre très bientôt. Et après, qu'est-ce qu'il te dirait? Lâche-moi la grappe. Il est sympatoche, lui, hein. On voit qu'il a du caractère. Hein. Ça va jaser, je vais te faire galérer. Oublie-moi. Lâche-moi la grappe. Bon, bah, il est sympa, lui. Ah, il a du caractère, hein, quand je vous disais qu'il a du caractère. Lâche-moi la grappe. Bon, bah vous me direz si vous l'avez reconnu, ou du moins, dès que vous le rencontrerez, si vous lâche des « je vais te faire galérer, oublie-moi, lâche-moi la grappe », vous savez que c'est lui, et en plus, ça va jaser. Voilà. En tout cas, on te dit très bientôt, et cette année, hein, donc c'est quand même relativement proche. Voilà. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Dis-moi si tu as reconnu ton autre. Pour celles ou ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, bah comme ça, vous avez déjà des détails par rapport à cette nouvelle rencontre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Donc ça, c'est la carte conseil que je lirai à la fin. Et en attendant, on va essayer de voir un petit peu son état d'esprit au moment, à l'heure actuelle, ou au moment où vous allez le rencontrer. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Ou son caractère. Alors là,
Voilà, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Allez, là, j'en ai 3. Je les garde. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre autre? La reine d'épée. Le 6 d'épée. Et le roi de pentacle. Ok. Alors, avec la reine d'épée, donc c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément bavard. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a quand même du tempérament, qui a du charisme, hein, comme le roi d'épée. Mais c'est quelqu'un d'assez, je ressens, quelqu'un d'assez débrouillard, quelqu'un d'assez organisé, quelqu'un d'assez discipliné, mais qui a un côté un petit peu froid, hein, qui aime bien contrôler la situation, qui aime bien, qui ne montre pas trop ses sentiments. Et voilà, en tout cas, je sens quand même quelqu'un d'assez méticuleux. Avec ce 6 d'épée, on est beaucoup dans les épées, donc de toute façon c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un d'assez mental, quelqu'un d'assez logique aussi, hein, donc c'est quelqu'un, je dirais, plutôt quelqu'un d'intelligent, hein, qui est plutôt cérébral. Avec ce 6 d'épée, c'est quelqu'un qui aime bien avancer, c'est quelqu'un qui est fonceur, c'est quelqu'un qui aime bien découvrir de nouveaux horizons, donc c'est quelqu'un qui est susceptible aussi d'aimer voyager, hein, qui aime bien bouger, qui aime bien voyager, qui aime bien découvrir de nouveaux horizons, des nouvelles choses. Voilà, c'est un épicurien ou une épicurienne et c'est vraiment quelqu'un qui aime, qui est assez curieux. Moi, je le sens assez curieux. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine assise. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est assez leader. C'est quelqu'un qui a, pourquoi pas, un don pour les affaires. C'est quelqu'un aussi, je vois, le roi de Pentacle, honnêtement, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. C'est quelqu'un digne de confiance. Et c'est quelqu'un qui est respecté et qui est respectable aux yeux de la société ou aux yeux du monde. Et à vos yeux aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a pas grand chose à prouver aux gens, hein, parce que en fait, bah, il dégage quelque chose comment est-ce que je peux dire, il se fait respecter rien que par sa façon d'être en fait. Hein. Et je vois que c'est quelqu'un en tout cas qui, pourquoi pas, a une bonne situation éventuellement. Mais même si c'est pas le cas, c'est quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain charisme. Et voilà, qui a le don pour les affaires. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter et quelqu'un de stable. Voilà. Après, ce que je ressens aussi, c'est quelqu'un d'assez prudent. Hein, c'est quelqu'un d'assez prévoyant, prudent. Euh, c'est pas quelqu'un qui sera tout feu, tout flamme. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est assez réfléchi. Voilà. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne, sur ton autre, ou ton futur autre. Allez, oh là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Hop, je les prends. Une dernière, une troisième pour la route. Allez, quelle indication peut-on avoir par rapport à ton autre? Et allez, là, la troisième. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? On nous parle d'un homme ou d'une femme plutôt blonde, d'accord? Châtain, châtain clair, blond. Voire même les cheveux un peu grisonnants. Hein. Comme ça concerne un petit peu tout le monde. On nous parle de la fusion des sentiments. Donc il va y avoir une alchimie, il va y avoir une fusion, ça va être fusionnel entre vous. Il va y avoir deux suites, alors je ne sais pas, hein, mais une osmose, une attirance, une attraction, et ça va être vraiment très passionnel et très fusionnel entre vous. Et ensuite, on te dit, tu n'es pas prêt. Au moment où je te parle, cette personne, alors soit c'est toi, soit c'est lui, ton autre, c'est pas encore ça, il y a des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas, ou du moins qui n'avancent pas comme tu voudrais, ou comme lui voudrait. Donc, on te dit qu'il y a un des deux qui n'est pas encore prêt complètement, qui n'est pas complètement libéré de quelque chose pour pouvoir réellement avancer dans la relation. Soit toi, soit lui. D'accord? Il y a des choses qui vous empêchent d'être complètement à 100%, j'irais, dans la relation. Allez, on va voir. Hop là, j'ai ça qui est tombé.
qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication supplémentaire par rapport à ceux ou celles qui ont choisi le choix de tac, tac. Et ben écoute, j'en ai 4 qui sont tombés, on va les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer de plus par rapport à ton autre? La salle d'attente du dentiste. Alors, serait-il dentiste ou alors il aurait mal aux dents en ce moment? Ça peut être aussi une indication. Et on te dit temporaire. D'accord? Temporaire, c'est que pour l'instant, vous êtes ensemble, mais à des moments, vous ne pourrez pas être ensemble. D'accord? C'est comme si, alors d'où les blocages, hein, il va y avoir des moments où vous allez pouvoir être ensemble, il y a des moments où vous pourrez ne pas l'être pour X raisons, mais c'est comme si c'était des épisodes de relation entre vous. Donc ça sera une relation à chaque fois plus ou moins temporaire. Pour le moment, du moins. Tu es en attente ou cette personne est en attente de quelque chose pour pouvoir avancer dans la relation. Après, on te parle de la ruine prometteuse, dénicher la perle. Et pourtant, tu le sais au fond de toi, ou cette personne le sait, qu'elle a déniché la perle, que vous êtes quelqu'un qui est très très important à ses yeux, ou toi, cette personne est très importante à tes yeux, parce que c'est fusionnel justement. Donc vous savez qu'il y a quelque chose de fort entre vous, mais il y a un mais. Il y a des obstacles, il y a des blocages, il y a quelque chose qui empêche votre relation d'avancer. L'accident de ski. On nous parle encore d'accident, tu vois, on nous parle encore de blocage. L'accident, c'est... Il y a des problématiques, alors je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des choses ou des personnes ou une situation qui va vous empêcher de vous voir ou qui va vous empêcher d'être ensemble. Soit une tierce personne, soit la famille, soit les enfants, soit le travail, soit la distance, soit la paperasse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour l'instant qui vous empêche de vous voir complètement, tout le temps. Et ça sera vraiment de façon épisodique. D'où l'accident. Après, il peut y avoir vraiment... cette personne a peut-être eu tout simplement un accident réel. Hein, donc, elle est peut-être hospitalisée ou elle est peut-être en rééducation par rapport à un accident de la vie. Hein. Donc, peut-être que ça va vous rappeler quelqu'un. Et après, on nous parle aussi du ski, de la neige. Donc, cette personne a peut-être un rapport avec le ski. Cette personne aime peut-être beaucoup la montagne ou est moniteur de ski. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ou alors a réellement eu un accident de ski. Mais en tout cas, cet accident, c'est comme si on vous disait qu'il allait y avoir un imprévu. Il y a quelque chose qui va bloquer votre relation à un moment donné. Alors, j'espère que ça sera que temporaire. Apparemment, ça serait temporaire. Mais en tout cas, il risque d'avoir des blocages. Ensuite, on te dit le manchot en terre Adélie, sentir seul. Eh bien oui, à des moments, tu vas te sentir seul dans la relation. Alors soit par rapport à une distance géographique, soit parce que cette personne, tu ne peux pas la voir tout le temps, ou soit parce que cette personne n'est pas prête complètement, ou n'est pas libre complètement, je ne sais pas. Mais il y a des moments où tu vas te sentir seul, où cette personne se sentira seule, parce qu'il y aura des blocages ou un éloignement qui vous empêchera de vivre la relation à 100%. Moi, c'est vraiment ce que je ressens et ce qui ressort depuis tout à l'heure. Allez, on va essayer d'en savoir plus par rapport à ton autre. Alors, à toi de me le dire en commentaire. Hein. En tout cas, au début, ça sera comme ça. Ou en ce moment, vous vivez ça. Au moment où vous regardez la vidéo. Alors, rien n'est figé, hein, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça, mais pour l'instant, c'est des événements que vous allez devoir vivre, malheureusement, avant de vous retrouver complètement dans la relation. Ah bah tiens, on me parle du déplacement, on va les laisser. Je vais en prendre 3, à moins qu'il y ait une 4e qui sorte. On va voir. Est-ce que je peux avoir des informations supplémentaires par rapport à ton autre, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2? Non. Ah bah 3, ça suffira. Allez, ça ne veut pas sortir. 3, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'écureuil. Ok. On nous parle de l'éléphant. Eh ben écoute, que des animaux. Et on nous parle de déplacement. Alors l'écureuil, c'est les petites économies.
Donc, vous voyez, vous allez vous voir petit à petit, vous allez grignoter de l'amour, vous allez grignoter des sentiments, et ça va se faire petit à petit, comme de l'épargne qu'on constitue, vous savez, un petit peu tous les mois, et au fur et à mesure, ça fait une grosse cagnotte. Bah ça, c'est un petit peu l'histoire avec votre autre, c'est que ça va se faire vraiment petit à petit, et que vous allez devoir vous économiser, tel un écureuil, hein, vous allez devoir économiser des fois, vous économiser ou économiser vos forces pour pouvoir mieux apprécier les moments que vous allez passer ensemble. L'éléphant, on vous dit quand même que c'est une belle opportunité, c'est quand même une belle chance. Donc, il va y avoir des belles opportunités de rencontre, il va y avoir des bons moments entre vous. Vous allez y arriver à un moment donné, mais il va falloir les saisir. Les moments précieux que vous allez avoir ensemble, il va falloir vraiment les savourer. Parce que c'est une personne qui est susceptible de bouger, de se déplacer ou carrément on te dit de partir, hein, donc c'est-à-dire d'être à distance géographique, ou alors c'est toi qui es obligé d'aller le voir. Et on parle encore de distance hein, quand même, donc est-ce qu'il y a une distance géographique? Est-ce qu'il y a un moment donné, vous êtes obligé de vous éloigner de cette personne pour X raisons? Mais on te parle, voilà, qu'il y a des déplacements, que les choses bougent, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Ça va, honnêtement, c'est une relation qui va être assez intense, mais assez mouvementée. Voilà. Faut le dire, ça va pas être une relation tranquille. Hein, il va y avoir pas mal d'événements, il va y avoir pas mal de mouvements. Ça va être une relation intense, mais un peu comme des montagnes russes. Hein. Ça va être très fort à des moments, puis il y a des moments où tu vas te sentir seul, il y a des moments où vous allez vous retrouver. Bon, ça risque d'être quand même une relation inconstante, quoi. Hein. Inconstante parce que la vie, parce que cette personne est instable ou inconstante, ou alors c'est la vie qui vous met des blocages, où vous avez réellement, comme je disais, une distance qui vous sépare et qui vous ne permet pas de vous voir tout le temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on continue avec la casquette magique. Alors, je vais bien mélanger. On va bien mélanger la casquette de façon à avoir le maximum de description par rapport à la personne à qui tu penses. Bon, déjà, il y a ça qui est tombé, donc on va le prendre. On va les prendre. Hop, hop. Ah bah là, j'ai pas mal d'indications. Allez, on y va. Voilà, je pense qu'avec ça, déjà, on est pas mal. On est pas mal. Allez, le maximum d'informations par rapport à ton autre. On a la lettre A. Donc, il a la lettre A dans son prénom, dans son nom de famille, dans son pseudo, dans son surnom. On a l'Asie. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine de l'Asie ou qui vit en Asie. On nous parle de charme, quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein, qui est vraiment très charmant ou charmante. On nous parle de routinier, quelqu'un qui a ses petites habitudes quand même, hein, qui est aussi qui aime bien qui a une certaine routine de vie ou qui est routinier. Hein. On nous parle de châtain, châtain clair, ça ressort hein, tout à l'heure le blond, châtain, châtain clair, blond, grisonnant. On nous parle de séducteur, donc c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu, voilà, hein, Casanova, Don Juan, quelqu'un qui aime bien séduire. On nous parle de la lettre C dans son prénom ou son nom de famille. On a pas mal de lettres dans ce tirage-là. On a la lettre S. On a la lettre O. Donc la lettre A, la lettre C, la lettre S et la lettre O. Dans son prénom, nom de famille, pseudo, surnom, à vous de piocher en fonction de votre autre. On a la carte de l'Amérique. D'abord, voyage avec cette personne. L'Asie, l'Amérique, ou qui a un rapport, ou qui travaille avec ces pays-là, hein, peut-être. Oh, bah encore, l'Europe. Bah décidément. D'origine européenne, américaine, asiatique, ou de l'Asie, ou qui travaille en tout cas avec ces pays-là. Beaucoup d'indications dans le choix d'eux. Hein. On nous parle de quelqu'un de grand,
qui est susceptible d'être grand ou grande. On nous parle de quelqu'un d'optimiste. On nous parle de quelqu'un d'immature. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça bloque, hein. Son inconstance, son immaturité. On nous parle de quelqu'un de nerveux, qui est susceptible d'être nerveux. On nous dit une inconnue. Donc, tu vois, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Donc, on nous parle d'un inconnu, une inconnue, pour ton futur autre. Hein. Donc, ça sera vraiment une rencontre au gré du hasard. Hein. C'est vraiment une rencontre auquel tu ne t'attendras pas du tout. En tout cas, c'est quelqu'un que tu ne connaîtras pas. Un inconnu, une inconnue. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. On nous parle de rapidité. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un que tu es susceptible de voir assez rapidement, malgré tout, ou d'avoir des nouvelles très rapidement, surtout si vous discutez par le biais des réseaux sociaux. On nous parle du médical, donc quelqu'un qui a un rapport avec le médical, infirmier, aide-soignant, pompier, enfin, je ne sais pas, hein, voilà. Hein. Tout ce qui a un rapport avec le médical, ou qui vend des produits médicaux aussi, hein, tout simplement. On nous parle de quelqu'un de châtain foncé. Donc comme quoi nous n'avons pas les mêmes autres. Hein. Il y en a c'est plutôt châtain clair blond, grisonnant. Et il y en a ce serait plutôt châtain foncé. Donc pareil, hein, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, vous piochez que évidemment ce qui vous parle en fonction de votre vie. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes autres. On nous parle de quelqu'un de doux. Doux, romantique. On nous parle de retard. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est souvent en retard, qui n'est pas très ponctuel dans la vie? Ou alors, vous allez avoir des nouvelles rapidement, mais vous allez pouvoir vous voir physiquement avec du retard. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Rapidité, retard. À voir en fonction de ce qui vous parle. Et on nous parle de quelqu'un d'intellectuel et de cérébral. Vous voyez, quelqu'un d'assez intelligent. Allez, je vais en retirer un petit peu pour voir. Allez. On nous parle de quelqu'un de méfiant. Ben, on avait la carte hein, tout à l'heure de la prudence, quelqu'un qui est assez prévoyant, quelqu'un qui est assez méfiant. Vous voyez, ça ressort. On nous parle de quelqu'un d'assez influençable. Alors voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va écouter ce qu'on lui dit. Et c'est peut-être pour ça que ça ne va pas avancer dans votre relation. On nous parle de quelqu'un de brun. Donc, vous voyez, on a plusieurs châtains. Alors là, on les a tous. Hein. Châtain clair, blond, brun, châtain foncé, grisonnant. Là, on les a tous fait là, je crois. Hein. Au moins, comme ça, c'est une guidance générale de chez Général. Et là, on nous parle de l'uniforme. Donc, quelqu'un qui aurait un uniforme militaire, pompier, policier et bien d'autres. Hein. Après, il y a pas mal de personnes qui ont des uniformes. Si ça vous parle. Allez, on range les petits cartons et on va voir ce que cette personne vous dirait. Ou quel type de choses pourrait-elle vous dire avec ma petite pochette magique. Bon, c'est bien sûr, c'est sur le ton de l'humour. Hein. C'est des petits trucs marrants, mais bon. Voilà, des petits mots que cette personne serait susceptible de vous dire. Ou des événements, ou des petits signes qui vous rappelleraient cette personne. Je trouve ça rigolo. Allez, votre hôte pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Qu'est-ce qui vous dirait? Envie de toi. Tu m'étonnes que c'est fusionnel entre vous. Envie de toi. Ça va jaser. Bah, décidément, hein. Ça va jaser. Les gens vont parler de vous. Votre couple va faire fureur. Je rêve de toi. Waouh. Je rêve de toi. Et qu'est-ce qui te dit? Accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi bien parce qu'apparemment, ça va swinger. Allez, on va reprendre d'autres là parce que on va essayer d'avoir d'autres indications. D'autres petits mots marrants. Qu'est-ce qu'il te dirait ou qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à cette personne? Ça va les chevilles. Ça va les chevilles. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un ego
surdimensionné, ça va les chevilles. Ou alors on te dit patience. Eh ouais, patience. Donc s'il y a une distance géographique, cette personne te dit d'attendre, de l'attendre hein, et d'être patiente. La vie. Et après, waouh, t'as que des beaux petits cartons. I love you. Bah, cette personne a des sentiments. I love you. Je rêve de toi. Envie de toi. Eh ben, dis donc, si ça, c'est pas des beaux messages. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ah oui, j'allais oublier. La petite carte conseil. Décidément, j'ai oublié à chaque tirage aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous dire comme conseil? Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, soit c'est bientôt l'anniversaire de votre autre ou votre anniversaire à vous, ou alors il y a un anniversaire important, alors à vous de me le dire, hein, qui détient la réponse à votre question. Voilà, il y a une date importante qui vous donnera des réponses à votre question. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.